Le choc du coup d'État perpétré par Charles de Gaulle en 1958 a eu deux antécédents notoires qui ont été le résultat de manœuvres provenant de personnages quelquefois très proches de lui. On dirait très proches physiquement à l'occasion de ses activités professionnelles. Personnages qui disposaient déjà dans leur dossier du système institutionnel, en quoi consistera plus tard la Constitution de 1958. Il y avait eu tout d'abord les événements du 6 février 1934. Tandis que Jean Moulin et Pierre Cot se trouvaient à l'intérieur d'un palais Bourbon menacé par les émeutiers, il y avait parmi ceux-ci deux des protagonistes de l'affaire de Caluire qui devaient, un peu moins de 9 ans plus tard, livrer Jean Moulin à Klaus Barbie. L'un était le colonel Groussard qui, dans ces années 30, partageait avec De Gaulle un même bureau au ministère de la Guerre et qui se verrait proposer, Groussard, après la Seconde Guerre mondiale, et en remerciement de quoi, une promotion au grade de général qu'il n'hésita pas à refuser illico, promotion qui lui venait, qui lui était proposée par Charles de Gaulle. L'autre des participants aux émeutes du 6 février 1934, et il s'agit d'ailleurs du principal responsable de l'arrestation de Jean Moulin en 1943, était Pierre Bénouville, futur compagnon de la Libération. Honneur qui ne pouvait lui venir que de Charles de Gaulle et très personnellement. Futur compagnon de la Libération, donc, alors que, sitôt après la disparition de Jean Moulin, et alors qu'il en était le principal responsable, il avait rejoint le général de Gaulle à Alger, qu'il avait reçu, nous dit Pierre Bénouville, comme un fils. On se demande, là aussi, pourquoi. La seconde préfiguration du coup d'État de 1958, c'est tout simplement la trahison organisée en 1940 au plus haut de l'état-major des armées françaises, plus haut auquel De Gaulle appartenait jusqu'à devenir sous-secrétaire d'État à la guerre, tout juste, mais vraiment tout juste, avant la catastrophe finale. Une trahison qui a consisté dans le fait désormais bien connu de dégarnir le front du côté de Sedan en mars-avril 1940, sur le front du côté de Sedan, c'est-à-dire tout juste, on ne pouvait pas mieux, au défaut de la cuirasse d'une ligne Maginot arrêtée là, avec un extraordinaire à propos, puisque ce fut tout juste le point d'application du coup de faucille, du célèbre coup de faucille appliqué par le général Guderian, qui en 2 semaines coupa la tête des armées françaises. Joli coup bien préparé, évidemment. Après la secousse donc de 1934, pour y revenir, le gouvernement Doumergue, nouvellement installé, n'avait pu que faire connaître par son ministre de l'Intérieur, Marchandeau, les modifications constitutionnelles qu'il prônait sans pouvoir en faire passer une seule. Or le schéma de cette
Cet ensemble de modifications constitutionnelles avait été mis au point par le comité Bardoux, Jacques Bardoux étant le grand-père d'un Valéry Giscard d'Estaing qui, à ce moment-là, avait 8 ans. Après juin-juillet 1940, le maréchal Pétain fera chou gras comme Doumergue, c'est-à-dire qu'alors qu'il avait reçu les pleins pouvoirs et la mission de mettre au point une constitution et de la faire adopter par référendum, n'y parvint pas. Et pourtant, on pourrait dire, il s'y était véritablement appliqué, ou du moins avait-il obtenu que certains personnages de son entourage, notamment Jacques Bardoux, se mettent à l'œuvre. En vain donc. Quant à De Gaulle, c'est dès avant son départ du gouvernement, le 20 janvier 1946, qu'il a réussi à pourrir dans le détail le système naissant de la 4e République. Je dirais comment. N'empêche, à travers lui, et donc bien plus tard, à travers la mise en œuvre de la Constitution de 1958 à travers un coup d'État, c'est pour la première fois dans notre pays la grande bourgeoisie, j'insiste, la grande bourgeoisie qui s'est enfin saisie de l'ensemble du système étatique. Ainsi, si nous devions en rester là, elle, cette grande bourgeoisie, nous conduira très exactement où elle voudra, quitte pour elle à emprunter les boulevards que lui offre la finance internationale pour s'extirper en bien et en personne d'un pays auquel elle ne tient plus que comme à un caprice qui lui paraît décidément beaucoup trop coûteux.